Le président du comité consultatif d'éthique de Nouvelle-Calédonie. On va parler justement d'éthique. Il y a eu un débat au Congrès le 6 octobre dernier sur cette question d'éthique. Alors quand on dit éthique, on a l'impression que c'est un mot savant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors l'éthique, si vous voulez, se distingue un petit peu de la morale, même si l'un des deux mots est d'origine grecque et l'autre d'origine latine. La morale commande, si je puis dire, rapidement. C'est-à-dire que tu ne tueras pas, tu respecteras tes parents, etc. Ce sont des règles générales. L'éthique, c'est la morale. L'éthique inclut la morale, mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que l'éthique, c'est la morale dans une situation donnée, précise, comment se comporter dans telle situation bien particulière, et ça peut effectivement recouper tous les domaines de l'existence. Prenons un exemple. Alors prenons un exemple. Justement, la fin de vie, par exemple. La fin de vie, est-ce qu'il est éthique? Est-ce qu'il est moral devant une personne qui souffre, qui est dans des douleurs absolument atroces, qui ne peut absolument pas s'en sortir, avec une souffrance réfractaire à tous les traitements? Est-ce qu'il est éthique? Est-ce qu'il est moral de maintenir cette personne en vie? Si la morale, c'est une valeur absolue, oui, il faut la maintenir en vie si on peut la maintenir en vie. L'éthique, par contre, va examiner la situation singulière de la personne. Et donc cette situation singulière va peut-être amener, dans certains cas, que la loi délimite désormais, puisque vous le savez, la loi Claes-Leonetti est sortie au mois de février, elle est applicable en Calédonie. Et après, chaque situation va être singulière, va être examinée précisément. De quel type de souffrance parle-t-on? Est-ce que ces souffrances peuvent être traitées par des analgésiques? Faut-il aller plus loin? Et c'est la même chose pour le don d'organes? Alors pour le don d'organes, on a, si vous voulez, la même chose, mais en même temps, le don d'organes va mettre en jeu des décisions, si vous voulez, des positions qui vont être prises par les personnes. S'il s'agit par exemple d'un don sur personne vivante, d'un prélèvement sur personne vivante, mais aussi s'il s'agit d'un prélèvement sur une personne en situation de mort encéphalique. Pourquoi ce comité consultatif d'éthique de Nouvelle-Calédonie a été créé en 2006 par Mme Temrot, justement, dans le gouvernement Temrot, je dirais? Voilà. Alors il a été créé en 2006 parce que déjà en 2006, cette question justement des dons d'organes était une question très prégnante. Au sens, il faut savoir que par exemple, une personne qui est soignée pour un diabète, on sait que le diabète c'est un des fléaux de la Calédonie. C'est un des fléaux de la Calédonie. Et le don d'organes en Calédonie ne concerne pour l'instant que le rein. Et bien évidemment, on sait qu'une personne qui reçoit un rein va retrouver une vie à peu près normale. Elle ne va plus être attachée à une machine 3 fois par semaine, elle ne va plus être obligée de se faire des piqûres régulièrement, elle ne va plus être obligée, enfin elle aura encore des médicaments à prendre, mais en quantité bien inférieure. D'où l'importance de créer ce comité consultatif dans la société. Alors, si vous voulez, l'idée, bien sûr, c'est par rapport à la population générale, de contribuer à la réflexion finalement citoyenne, autant que médicale, sur ces questions, d'essayer de convaincre aussi les personnes que donner son rein, par exemple, c'est une excellente attitude citoyenne et généreuse. Mais justement, quelle est la perception dans notre société calédonienne de des questions de don d'organes, de fin de vie? Comment c'est accueilli? Alors, je crois que les personnes en particulier qui subissent ces dialyses très longues ou qui autrefois devaient aller en métropole, attendre 1 an, 2 ans, quelquefois revenaient en Calédonie, puis repartaient pour 1 an, en attendant qu'un greffeur, qu'une greffe puisse être opérée. C'était des situations terribles. Et donc, on a effectivement une forte demande de la part de... Vous savez, il y a peut-être pas loin de 500 personnes en Calédonie qui mériteraient de recevoir un rein. Et vous nous dites là que les mentalités ont évolué là-dessus? Oui, ça évolue très lentement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez au moins 160 personnes qu'il serait judicieux de rendre receveurs d'un rein. Et quel est le frein maximum ou le plus important au refus de ce don d'organes, par exemple Alors, c'est probablement la méconnaissance. D'abord et avant tout, la méconnaissance. Parce que... D'où la nécessité d'en parler. Absolument. Et si vous voulez, on nous expliquait que, en particulier, il y avait des communautés qui étaient hostiles au don d'organes. Or, on se rend compte, Frédéric Touzin, le directeur du centre de transfusion sanguine, qui est le vice-président du comité. Rapidement, on va conclure. Oui, et qui est responsable de la commission don d'organes, explique très bien que lorsqu'il est allé à la rencontre des pays Kanak, les 2 premiers qui ont été rencontrés pour l'instant, il n'y a aucune hostilité au don d'organes. Gérard Sarda, merci pour avoir accepté cette invitation et nous avoir éclairé sur ces questions très sensibles, je dirais, et qui font finalement débat dans la société encore aujourd'hui. Encore merci. On peut revoir l'entretien sur votre site internet. Restez avec nous tout de suite. C'est votre excellent journal local.